Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je repars donc sur une nouvelle série tuto que j'ai donc appelée Trilogy Blender 3D. Pourquoi Trilogy Blender 3D? Parce que tout simplement je vais essayer de développer en 3 tutos donc de 1 heure un maximum d'éléments sur la modélisation. Donc on va commencer par parler avec ce tuto des raccourcis et déplacements, puisque on ne peut pas imaginer évidemment modéliser quoi que ce soit si on est incapable de gérer le déplacement dans la scène. Donc ça c'est le bas à bas, c'est fondamental, vous ne pouvez pas passer à travers. Les raccourcis c'est pareil, vous ne pouvez pas passer à travers. On les apprend petit à petit, mais bon, je vais vous expliquer comment vous pouvez les apprendre et les retenir surtout. Dans le deuxième volet de cette trilogie, on verra donc les outils et fonctions donc, pour la modélisation. Donc dans ce volet, dans cette vidéo qui durera également 1 heure, je vais développer donc la fonction des outils et puis je modéliserai en même temps n'importe quoi pour vous faire voir comment utiliser ces outils, leurs fonctions et donc ce qu'ils provoquent quand vous les utilisez. Et puis on verra donc une troisième possibilité avec donc le rendu vidéo. Là encore une fois de plus, je vous ferai un petit topo sur les rendus vidéo, sur la possibilité de modifier des images en utilisant notamment ici le compositing pour vous amuser donc à faire des rendus vidéo. Voilà, je vais donc pas aller plus loin dans le blablabla. Cette vidéo, je rappelle, est diffusée sur YouTube avec uniquement donc elle est gratuite et donc uniquement les publicités qui sont proposées par YouTube et non pas par des personnes qui s'approprient donc le travail des autres. Voilà, c'était donc, j'en parle quand même parce que ça me paraît un peu exagéré d'aller piquer des vidéos à tout le monde et puis de s'en servir pour gagner de l'argent. Alors, on va pas aller plus loin dans les... oui, enfin voilà. Allez, c'est parti, je vous explique les raccourcis et déplacements. On va commencer, donc on est sur la version 2.93 de Blender. Un clic gauche, je reviens donc sur la scène ici. Donc pour commencer, tiens, on va déplacer ces éléments qui sont des outils et qui me gênent un petit peu. Je vais cliquer sur la lettre N, voilà, et je rabats ici les outils. N, vous allez cliquer sur N, vous allez retrouver ici donc une liste d'outils. Vous pouvez cliquer dessus ici et donc utiliser des outils à partir de cette fenêtre. Sauf que quand on modélise, des fois ça peut un peu gêner. Dans le déplacement, vous allez voir, on va commencer par la chose la plus, j'ai envie de dire, plus facile à comprendre. C'est cette espèce de point ici jaune que vous voyez, qui s'appelle le curseur 3D, enfin jaune, blanc et rouge. Donc assuré blanc et rouge, donc qui est un point de repérage dans la scène, c'est-à-dire que grosso modo vous pourriez comparer ça à lorsque vous regardez une carte sur le métro par exemple et qui vous dit vous êtes ici, et bien voilà, imaginez une carte en fond d'écran, vous êtes ici, vous voyez le petit point qui vous dit où vous êtes, et bien là dans la scène c'est exactement la même chose, vous avez ce point, lorsque vous cliquez à gauche, un clic gauche, vous pouvez le déplacer à différents endroits dans la scène, ce qui va vous permettre par la suite d'aller appeler des objets, faire venir des objets et les positionner exactement à l'endroit où le curseur 3D se situe. C'est-à-dire que ici, si je me mets en vue de dessus en cliquant sur le 7 de mon pavé numérique, que je fais Shift S et que je fais curseur vers origine du monde, je vais repositionner, Shift S, curseur vers origine du monde, voilà, je repositionne mon curseur en plein milieu de la scène, c'est-à-dire le plein milieu de la scène, c'est cet endroit, donc qui est constitué par cette croix verte ici et rouge, et d'ailleurs on va même mettre la croix, on va mettre même l'axe Z, l'axe bleu, voilà, ce sont des axes, et le centre de la scène, donc ça, c'est pas des formules mathématiques. Celui-là, il s'appelle X, celui-là, il s'appelle Y, et celui-là s'appelle Z. C'est un moyen de repérage, tout simplement, pour déplacer des objets, pour se situer dans la scène à certains endroits. Alors, on voit donc le centre de la scène, mon curseur 3D qui est ici, au centre de la scène, en plein milieu. Donc la scène, évidemment, vous comprendrez que c'est le monde, c'est tout ce que vous voyez là. Là, j'appuie sur la roulette de ma souris et je bouge ma souris. Je fais donc bouger ma scène. Donc puisqu'on est dans le déplacement, vous allez voir que on déplace différents éléments. On peut déplacer la scène, mais également les objets que l'on va ajouter au centre de la scène. Vous pourriez comparer cette scène à un univers neutre où il n'y a rien du tout dedans, ou vous pourriez tout simplement, pour comprendre plus facilement, vous imaginez que vous êtes à votre table, assis à votre table, et là vous êtes ici devant la scène, en vue 1, en vue 1 je suis en vue de devant de la scène, là je suis à l'arrière de la scène, ici j'ai le côté droit de la scène,
Ici, le côté gauche, eh bien, c'est un peu comme si, voilà, vous regardiez la droite, le fond de votre table et la droite et la gauche, etc. Donc maintenant, je vais pouvoir rappeler des objets en allant ici dans Ajouter, Mèche, puis j'ajoute un objet. Alors, je vais prendre l'objet qu'on voit qui va être le mieux pour visualiser des déplacements, ça va être le cube. Un clic gauche, j'appuie sur le cube. Également, je vais aller ici changer la couleur du cube blanc, qui peut être un peu éblouissante et gênante pour comprendre ici, voilà. Donc là, on voit une vue de rendu, hein, ombrage de vue, etc. Donc, cette scène, je peux la déplacer en appuyant sur la roulette de ma souris. Je bouge ma souris et je déplace la scène. Ça n'a rien à voir avec l'objet qui, lui, est toujours positionné au même endroit dans la scène. Si je veux déplacer mon objet, je peux l'attraper de différentes façons pour le déplacer. Par exemple, ici, je vais l'attraper à la volée, c'est-à-dire que je vais faire un clic droit, hop, et je bouge ma souris. Là, je bouge ma souris, et je refais un clic droit, mon cube va venir se repositionner dans l'endroit du curseur 3D en plein milieu de la scène. Si je voulais fixer mon objet dans un endroit particulier, je pourrais soit utiliser le curseur 3D, le positionner ici et faire Shift S, sélection vers curseur, on voit que je le déplace ici, CTRL Z, je reviens en arrière, je vais repositionner mon curseur 3D au centre de la scène en faisant Shift S, curseur vers origine du monde, le curseur 3D vient se repositionner là, et donc voilà. Donc je peux positionner mon cube un clic gauche ici, le positionner, donc on a vu, soit en utilisant le curseur 3D et en utilisant Shift S, sélection vers curseur, soit ici j'ai donc mon cube que je peux déplacer où je veux dans la scène, sauf que là, eh bien, il sera plus axé par rapport à la scène, on va en parler après. CTRL Z, CTRL Z, à chaque fois que vous faites CTRL Z, vous annulez donc une opération que vous avez réalisée. Par exemple ici, un clic gauche, puis un clic droit, je l'attrape à la volée, un clic gauche ici, puis un clic droit à la volée ici, positionne ici, un clic gauche. Donc là, si je fais CTRL Z, vous allez voir que mon cube va revenir en arrière, CTRL Z, non pas CTRL Z, désolé, voilà, CTRL Z, et CTRL Z, il revient donc à sa position initiale. J'ai donc annulé l'opération. Pour annuler des opérations, on a ce CTRL Z, mais on a également la possibilité d'utiliser l'historique. Et là, je vous en parlerai plus tard, mais ici, là, voilà, donc on a un historique d'annulation. Et là, lorsque j'utilise cette fonction, bien, je peux revenir en arrière à différents moments ici donc de ce que j'ai fait. Notamment ici, par exemple, si je fais ça, vous allez comprendre, par exemple, si j'utilise l'historique, un historique d'annulation. Donc j'ai fait donc dernièrement un déplacement. Voilà, je reviens ici, c'est revenu en arrière. CTRL Z, pardon, et je reviens donc ici. Voilà, là je me suis mis en transparent en me trompant. J'ai fait Shift Z, hein, ce qui fait que je passe en mode transparent. Alors, dans le déplacement, on a vu donc le déplacement de la scène, le déplacement de l'objet, et maintenant le déplacement de l'objet, on peut le déplacer par rapport à la scène, donc le long des axes de la scène. Donc ces fameux axes que vous voyez là. Donc là on voit que j'attrape ici, je peux déplacer ici, hein, ou avec la roulette, c'est pareil. Hein, voilà. Donc maintenant ça c'est un manipulateur. Donc le manipulateur, lorsque je clique sur X, eh bien je déplace la scène également, Y. Hein, voilà. Y-, Y+, voilà, etc. Donc ici c'est pareil, on a des manipulateurs. Si je clique ici, je bouge ma scène comme ceci. Hein. Ça va être pour la caméra. Ça va être pour zoomer. Hein. Donc je clique ici en continu sur la gauche. Et je bouge ma souris. Donc je fais un zoom. Hein, voilà. Mais pour zoomer, un clic gauche, je peux utiliser la roulette directement de ma souris, tout simplement. Je n'utilise pas ces manipulateurs-là maintenant. C'est une question de confort, chacun fait comme il aime. Hein. Mais voilà, vous pouvez vous amuser avec ça et commencer éventuellement, soit avec la roulette de votre souris, soit donc avec ici ces éléments-là. D'ailleurs, vous pouvez également utiliser votre pad. Hein. Alors pour le pad, il faudra que je fasse un Shift... Alors pareil, je l'utilise pas beaucoup moi le pad. Ah, il faut que je me mette au bord. Ouais, non, bon pas. Moi le pad je l'utilise pas. Hein. faudrait que je m'y remette. Bon, peu importe. Voilà, donc la roulette de ma souris, je zoome, je dézoome.
Alors, on peut déplacer un objet le long des axes. Par exemple, ici, si je fais G, Y, et que je bouge ma souris, vous voyez que donc mon cube se déplace le long de l'axe Y. Hein, on voit ici, c'est en vert, vous avez des couleurs. Hein. Quand vous ne vous rappelez plus du nom des axes, là, il faut se rappeler que ce n'est pas une formule mathématique, X, Y, Z, c'est simplement qu'il faut donner un nom aux axes pour les reconnaître. Donc là, vous voyez, vous avez l'axe vert qui s'appelle Y, l'axe X qui est rouge, donc, et l'axe Z qui est bleu. On voit donc bien les couleurs. Donc je disais, si je veux déplacer le long des axes, je vais faire par exemple G, X, je déplace mon cube donc dans les axes de la scène. Donc là, le déplacement de mon cube est axé hein, par rapport à la scène. Si je fais un GZ, donc dans la hauteur, de haut en bas, voilà. Là, ici, si je me mets en vue 1, on va voir en vue 1, voilà. Ça, c'est le devant de la scène. Donc cet axe transversal rouge, c'est ce qui me permet de déplacer un objet par rapport à la scène de droite à gauche. Donc si je fais Z, X, eh bien à droite, à gauche. Ici, Z, Y, pardon, hop là, Z, G, Y en avant, en arrière. Et G, Z en haut et en bas. Voilà. Alors, dans les déplacements, on peut déplacer donc des objets le long des axes. On peut également le déplacer n'importe où, on a vu, en l'attrapant à la volée. Si je fais G, par exemple, et que je bouge ma souris, je peux le déplacer n'importe où. Donc là, je peux donc également, dans le déplacement sur les axes, je peux appliquer des rotations sur les axes. Par exemple ici, si je fais R, Z, mon cube va tourner le long de l'axe Z. On voit qu'il tourne autour de l'axe Z. De la même façon que si je fais RY, désolé, il va tourner autour de l'axe Y. Et puis donc RX, il va tourner autour de l'axe X. Donc là, on a un déplacement en rotation autour d'un axe qui est donc fixe, qui correspond aux axes de la scène. Après, je pourrais désaxer complètement mon cube en faisant par exemple R par rapport à la vue. Donc là, vous voyez que la vue, c'est ça, ma vue, c'est ça. Hein. Et là, si je fais R, eh bien, mon cube va tourner par rapport à la vue. C'est-à-dire que si je fais un clic gauche pour le fixer, eh bien, on voit qu'il est totalement désaxé. Voilà. Je reviens en arrière, CTRL Z, je réaxe mon cube. Si je fais RR, par exemple, double R, donc là, on parle évidemment des raccourcis, puisque je vous ai dit que le thème de cette vidéo était donc les raccourcis et déplacements. Voilà. Donc pendant 1 heure, je vais vous saouler avec le déplacement, mais croyez-moi, ça risque de vous servir non seulement à des personnes qui débutent ou qui ont un petit peu de la bouteille, mais pour certaines personnes aussi qui n'ont pas, qui peuvent très bien modéliser depuis longtemps en ayant des habitudes qui ne sont pas forcément toujours très bonnes. Donc voilà. Alors ceci dit, je ne suis pas la panacée universelle de la modélisation, je rappelle. Hein. Je suis un amateur moi, hein. Mais bon, ça fait longtemps que je modélise. Voilà, donc RR, je déplace dans tous les sens. Un clic droit, je libère. RR, un clic droit, je libère. RR, je bouge. Un clic gauche, je fixe. CTRL Z, je reviens en arrière. Ok, je reviens donc position de départ. J'attrape mon truc à la volée. Un clic gauche, je fixe. Je reviens en arrière, CTRL Z, il vient se repositionner ici. J'attrape mon cube à la volée, un clic droit, puis je refais un clic droit, je bouge, refais un clic droit, hop, il revient se positionner à l'endroit donc du curseur 3D, enfin à la droite du premier déplacement, hein, du dernier déplacement. Voilà, donc pour le déplacement déjà, alors on va voir donc un autre mode de déplacement. Alors là je suis toujours dans le même mode, je suis dans le mode objet, hein. Vous verrez qu'il y a différents modes. Donc il y a un mode ici qui permet donc, qui est en quelque sorte une sorte de stockage d'objets finis ou plus ou moins finis, c'est-à-dire en cours de réalisation. Et vous avez donc un mode edit ici qui vous permet, ici lorsque je clique ici, de déplacer des éléments de l'objet pour modifier sa forme. Et puis en réalité, CTRL Z, je reviens en arrière. Donc de modéliser quelque chose, hein, de créer un modèle. Puis lorsque je reviens en mode objet, bien voilà, ici il est stocké là. Je peux encore évidemment, je pourrais encore le modifier, c'est une sorte de déplacement, sauf que je ne peux le modifier qu'en modifiant sa surface. Si je fais S ici, eh bien je bouge ma souris et je modifie, enfin, en fait je déplace tous les éléments qu'il constitue
en modifiant sa surface. Je peux modifier sa surface dans ce mode, par exemple en faisant SX, donc là, je vais l'agrandir, en faisant SY, dans l'autre sens, et en faisant SZ, dans l'autre sens. Je peux donner des dimensions particulières, par exemple ici, si je fais SZ, SX, hop là, je fais SX2, ben, j'ai multiplié par 2 la valeur X. Si je fais SZ3, j'ai multiplié par 3 la valeur Z. Voilà. Donc là, on peut utiliser le pavé numérique pour avoir des valeurs précises lorsque l'on modifie un objet. C'est un déplacement, donc ça, il faut le savoir. Si je fais donc une surface, je fais S, simplement je bouge ma souris. Hein. Un clic gauche, la surface s'est modifiée. D'ailleurs, vous pouvez vous en apercevoir en allant ici tout simplement. Si je fais surface, vous voyez que les valeurs ici de cette fenêtre permettent de voir les dimensions. Donc ici, je suis moi en mètres. Donc voilà, si je diminue. Donc à la base, mon cube fait 2 mètres. Hein. Là, bon, voilà, normalement il fait 2 mètres. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z jusqu'à temps que je me retrouve avec mon cube de 2 mètres en mode objet. Voilà, on voit ici. Alors, donc je peux modifier sa taille dans le mode objet, dans le mode edit aussi, on verra après. Donc c'est un déplacement. Hein. Donc on a vu le déplacement d'un objet qui est axé. Et donc maintenant on va voir le déplacement d'un objet qui est désaxé. Donc par exemple ici ce cube je vais faire WR, je vais le désaxer complètement, voilà. Et ce qu'on voit, vous voyez, ce sont donc les axes ici de l'objet qui sont plus en utilisant le manipulateur ici. On voit que les flèches en fait qui constituent les axes de mon cube ici sont plus positionnés correctement. Parce que tout simplement ils sont toujours positionnés ici dans les axes de la scène. On le voit ici. Hein. Voilà. Donc pour maintenant voir les axes de l'objet, je vais aller ici donc dans vous allez dans par défaut, voilà, et vous allez cliquer sur normal. Là. Maintenant ce que vous voyez là, en fait, ce sont le manipulateur s'est positionné dans les axes qui correspondent aux axes de l'objet. Puisque l'objet, lui, il a des axes. Hein. D'ailleurs, vous allez pouvoir les voir. Si vous allez ici, vous avez donc ce qui s'appelle des normales. Hein. Si vous allez chercher les normales, on va les retrouver là. On va les retrouver ici, orientation des faces. Non, pas l'orientation, les normales, on va les retrouver dans le mode Edit. Voilà. Voilà, et en cliquant ici, bien, je vais faire ça, voilà. Et augmenter, voilà. Donc voilà, vous voyez les normales de l'objet. Donc les axes, en fait, de déplacement de l'objet. On voit que les flèches, elles, se sont positionnées exactement dans l'axe de l'objet, ce qui fait que maintenant, lorsque je vais attraper l'objet, je vais pouvoir le déplacer selon ses axes. Et on voit donc que l'axe X, ici, a changé de position, puisqu'il correspond à l'axe de l'objet. Je reprends. Voilà, et on voit que les flèches, eh bien, simplement déplacent l'objet par rapport à ses axes propres. Donc si j'attrape ici, voilà. Donc maintenant, si j'essaye de tenter de déplacer, par exemple, sur l'axe X, ici, donc je vais faire quoi? Je vais faire GX. Bah, GX, ça va déplacer dans les axes de la scène. Par contre, si je fais GXX, eh bien, je reviens sur les axes de l'objet. Donc par exemple ici, si je fais un Z, si je fais un G, Z, il va monter descendre. Par contre, si je fais G, Z, Z, eh bien, voilà, on voit que l'objet, lui, il se déplace bien sur l'axe en montant en descendant, l'axe Z, mais l'axe Z, lui, a changé par rapport à l'objet, puisque l'objet, lui, n'a plus les axes, les mêmes axes que la scène. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est important à non seulement comprendre, mais surtout à travailler, parce que lorsque vous allez faire, par exemple, des programmations, si je veux faire une vidéo, ici, on va imaginer que je fasse un enregistrement ici, voilà, et puis que je veuille déplacer mon cube et faire une vidéo, par exemple. Là, si je fais un GX, je ne vais pas le déplacer comme j'ai envie de le déplacer dans un univers. Par exemple, si je prends, j'en sais rien moi,
une soucoupe volante, il faut que je puisse la déplacer dans tous les sens dans la scène. Donc là, je vais faire par exemple un G donc XX, là, voilà. Hop, un clic gauche et on voit que, voilà, j'ai donc bien créé une animation avec un déplacement qui correspond aux axes de mon objet ici. Là. Je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z. Ici, je vais supprimer les clés, voilà, d'animation. Et donc, ce que vous venez de voir, c'est ce qui s'appelle la timeline et ce qui permet de programmer des animations, de faire créer des vidéos. On en parlera donc dans le troisième volet de cette trilogie. J'ai appelé trilogie parce que en fait tout ça est un peu indissociable de la modélisation. La trilogie évidemment c'est un ensemble qui est donc indissociable d'éléments. C'est pour ça que ça s'appelle une trilogie. L'un ne va pas sans l'autre et donc là c'est exactement ça. C'est pourquoi j'ai choisi ce mot un peu particulier pour faire cette série de vidéos. Voilà. Donc je vais déjà regarder où j'en suis par rapport au temps avant de continuer. Donc j'en suis à 20 minutes, donc vous avez encore plein de choses à savoir. Voilà, donc on a vu les déplacements, je réfléchis légèrement vite fait. Donc là, si je fais RR, alors là c'est pareil, on va se retrouver donc avec un déplacement des axes. Voilà. Comment si je voulais remettre tout à zéro? Oui, petit temps de réflexion, je disais, ben oui, il faut quand même que je vous parle des manipulateurs, parce que le déplacement, évidemment, on peut le faire non seulement en utilisant des raccourcis, ce qu'on a fait là, mais on peut utiliser ici donc, des manipulateurs pour déplacer les objets. Donc ici, voilà. Là, lorsque je clique là-dessus, si je clique là, je supprime tout. Donc je suis obligé d'utiliser ici soit le clic droit de ma souris, soit j'utilise le déplacement avec les raccourcis clavier. Soit j'utilise ici donc ces éléments, ces outils-là. Lorsque je clique sur celui-là, va me permettre de tourner. Voilà. J'appuie donc en continu à gauche sur un élément, une poignée. Donc là, ce sont des poignées du manipulateur qui permettent de faire une rotation, par exemple ici sur l'axe X. D'ailleurs, je vais supprimer mon cube ici simplement en faisant Shift X, supprimer. Voilà. Je vais ramener mon curseur 3D, Shift S, curseur vers origine du monde, ce qui est passé mon curseur 3D. Oui d'accord, oui, il faudra peut-être que je revienne à la normale ici, donc oui je reviens dans le mode global, désolé, et je vais y arriver, oui, voilà. Je disais donc, voilà, donc je vais ajouter un nouveau cube, ça sera plus simple pour bien voir, voilà. Donc mon cube ici, je peux le manipuler donc avec ces poignées ici. Donc si j'attrape la bleue ici, eh bien je fais tourner mon cube autour de l'axe Z. Si j'attrape la rouge ici, mais autour de l'axe X. Et si j'attrape la verte autour de l'axe Y. Et on voit CTRL Z que j'ai désaxé mon cube simplement parce que là, je ne suis pas dans une vue axée. Et donc, voilà. Et donc là, je me suis arrêté là et j'ai désaxé le cube. Voilà. Après, on peut faire des rotations par rapport à des degrés. Je me mets en vue 1. Si je fais une rotation R, là, en vue 1 de 45 degrés, eh bien, 45, j'ai tapé R 45, voilà, ou R 90, là. Dans une vue désaxée, si je fais un R 90, eh bien, je désaxe mon cube. Et donc, si je fais un R 45, je désaxe mon cube. Si je reste dans une vue axée, vue de dessus par exemple, si je fais une rotation R 45, je reste toujours axé, mais bon, mon cube il est désaxé sur Z. Voilà. D'ailleurs, il est désaxé tout simplement. Mais bon, il y a une valeur que je peux donc contrôler pour venir remettre les choses en ordre. Par exemple, je vais faire R-45 et je reviens à la position initiale. Par exemple. Donc dans les manipulateurs, on en a un autre ici, voilà, donc celui-là c'est un transformateur en fait, manipulateur de transformation, en utilisant ici les poignées, les petites poignées. Alors il faut bien positionner son curseur sur le carré, sur les carrés ici, je peux modifier la forme, ici, voilà, en haut, en bas, je peux ici, voilà,
modifier la forme des éléments. Je suis toujours en mode objet. J'aurais pu faire tout simplement la même chose. Hein. Je vais faire CTRL Z, Z. J'ai fait CTRL Z 3 fois. Et donc, là, je pouvais donc faire modifier la taille de mon cube en faisant donc par exemple, je vais faire un X multiplié par 2. Donc là, S, X multiplié par 2. En le sélectionnant évidemment. SX multiplié par 2, voilà ce qui se passe. Donc je multiplie la valeur X par 2. Si je fais SY multiplié par 3, ben voilà. Et puis SZ multiplié par ce qu'on veut, 10, ben voilà. Excusez-moi, je perds la voix. Donc CTRL Z, 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 voilà, je reviens à mon cube initial. Donc soit on utilise les manipulateurs, désolé, voilà, après un peu de graille, oui, en ce moment je prends des médicaments qui me font perdre la voix en fait. Donc on a vu donc redimensionner, transformer. Alors là vous avez l'avantage d'avoir, lorsque vous cliquez ici, eh bien plusieurs manipulateurs en même temps. Hein. Donc je me mets en vue 1, voilà. Donc là c'est un cumul, hein. Vous avez la totale, le manipulateur pour tourner ici, le manipulateur pour déplacer ici, donc dans les axes du cube évidemment, puis le manipulateur pour agrandir dans les axes du cube. Bon, c'est une question de confort, on aime, on n'aime pas, certains s'en servent, d'autres ne s'en servent pas, enfin voilà. Comme ça au moins vous savez à quoi ça sert, mais bon, ça fait partie du déplacement et c'est important évidemment. Dans ces outils-là, on va ajouter un cube, on peut rajouter un cube ici, hein, à partir d'ici directement, voilà. Ici je fais, alors ça aussi c'est un déplacement. On peut ajouter un cube en utilisant cette fenêtre. J'appuie en continu à gauche, vous voyez, ce qui m'ouvre une espèce, ce qui me fait une marque ici. Puis lorsque je lâche et que je bouge vers le haut, un clic gauche, j'ai créé un cube. Ça permet de créer un cube aux dimensions dont on veut. Hein. Je vais faire un CTRL Z, je vais revenir en arrière. C'est un outil amusant. Ouais, il faut le connaître. Donc là, je commence par ouvrir une surface de base. Par exemple d'un rectangle, en utilisant donc le clic gauche de ma souris, je bouge ma souris, hein, j'agrandis, puis je lâche et je monte, un clic gauche, je libère, j'ai créé donc un volume. Voilà. Là, on a la possibilité de créer plusieurs volumes ici. Lorsque j'appuie en continu ici sur cette fenêtre et que je bouge ma souris vers le bas, par exemple ici, je vais aller ajouter une sphère. Donc là, c'est pareil, je vais créer une sphère. Donc une base, hein, et puis ici une hauteur, et voilà, et donc là c'est une icosphère, hein. Je vais aller en chercher une autre, j'appuie en continu, je bouge ma souris, donc là je vais avoir une sphère, là, une sphère, ou pas une sphère d'ailleurs, hein, on peut faire différents éléments, hein, voilà, après il faut s'amuser avec tout ça, un cône, là, et un clic gauche, et j'ai créé un cône. Je sélectionne tout, A, Shift, X, je supprime tout. Là, je reviens resélectionner mon curseur 3D normal et je vais rajouter à nouveau un cube. Alors, dans rajouter ici, mèche, cube. Là, allez, on repart là-dessus. Alors, je vous ai parlé, donc là, je crois qu'on a fait un petit tour sur le déplacement dans le mode objet. On va parler donc du mode Edit maintenant. Hein. Donc vous avez vu donc, le déplacement par rapport au normal. Donc les normales, c'est simplement les axes des objets. Les objets ont un axe. Et en l'occurrence, le cube, lui, ses axes, on les a vus lorsque, ici, je vais cliquer sur la taille, voilà, ajouter les tailles des axes. Si je me mets dans mode face, ici, les axes, ils sont là, ils sont un peu trop gros. Ah bah oui, d'accord, je me disais aussi, on ne les voit pas, mais je vais les réduire un peu. Hein. Là, on les voit, c'est ça. Hein, voilà. Et là, comme l'axe Z est bleu, ben évidemment, on a du mal à dissocier le bleu ici et le bleu là. Et on voit parfaitement les axes. Donc, pareil, lorsqu'on est dans le mode Edit, donc mode d'édition, c'est-à-dire que là, dans ce mode, on va créer
un modèle, on va fabriquer un objet à partir de ce mode-là. Donc là c'est pareil, on peut déplacer les éléments en utilisant ici les différentes possibilités que l'on a dans un objet de sélectionner des parties de cet objet, c'est-à-dire que cet objet est constitué de différents éléments, de vertices, ici donc de points, on peut déplacer des points. J'attrape un point ici à la volée et je peux déplacer un clic gauche ici, un clic gauche pour fixer mon objet, ici je l'attrape, un clic droit et un clic gauche. CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. Donc on a ici la possibilité de déplacer des points, donc là des vertices en l'occurrence, ça s'appelle des vertices, appelez-les comme vous voulez, ça n'a pas une grande importance, le principal c'est de comprendre ce qu'on fait. Ici vous avez des arêtes, ici, donc vous pourriez appeler ça, j'en sais rien, des barres si vous voulez, et vous pouvez attraper, lorsque vous sélectionnez ici cette petite fenêtre-là, attraper un élément comme ça, complet, une barre. Et vous pouvez également attraper une face ici, voilà. Ces faces, pour qu'elles soient bien visuelles, je vais faire en sorte qu'on puisse les voir en allant cocher ici centre, voilà. Comme ça, on voit un point au milieu. Hein. Là, vous voyez les centres. Les petits points noirs, là. Voilà, ça permet de voir le centre des objets, en fait, des faces. Voilà. Donc, je peux les déplacer comme ceci. Je peux les déplacer exactement pareil. Si je sélectionne cette face, si je fais un G, Y, eh bien, je déplace ici cette face. Si je fais un G, Z, ici, un G, Z, voilà, je la déplace dans l'axe. Si je fais G, simplement G, sans positionner un axe, sans sélectionner un axe, eh bien je peux le positionner n'importe où. Un clic gauche, G, je viens le repositionner ici, et CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z, Z, Z. Ça, c'est un premier déplacement. Alors, on peut déplacer les éléments par rapport à la grille aussi. Donc, si je me mets en vue de dessus, vous allez voir que je peux déplacer mes éléments par rapport à la grille, à savoir que ici un cube, alors je vais vous faire voir la dimension, mettre les dimensions pour que vous puissiez comprendre. Ici dans le système métrique, ici on a donc, moi je suis en mètres, hein, et si je vais ici, je peux afficher, là, pardon, je peux afficher, donc le système métrique c'est à partir de là qu'on le règle, je peux afficher donc les dimensions, je vais mettre longueur... longueur des arêtes, voilà, ouais, longueur des arêtes. Comme ça permet de voir que la dimension de votre cube fait 2 mètres par 2 mètres, hein. De toute façon, ça c'est le cube initial, il a toujours les mêmes dimensions, lui, à chaque fois que je sélectionne ici un élément, eh bien on voit que la dimension qui correspond est affichée également, voilà, là. Donc, ça, le moyen de déplacement, vous allez pouvoir déplacer donc des éléments par rapport à la grille. Je vais me mettre en vue de dessus, et je vais sélectionner par exemple cette face-là quand même, je me mets en mode face ici, là, je sélectionne cette face, je me mets en vue de dessus. Et je pourrais déplacer par rapport à la grille ici, je vais utiliser un manipulateur, je clique sur le manipulateur, et je pourrais utiliser ici un aimant. L'aimant ici, voilà, vous cliquez sur l'aimant, ce qui va vous permettre de déplacer les éléments par rapport aux dimensions de la grille, c'est-à-dire que là, vous allez faire des déplacements très précis. On voit qu'à chaque fois que je bouge ici, ça s'accroche. Grosso modo, et voilà, je peux donc hop, positionner précisément. Il y a un aimant, la grille est aimantée, elle aimante, et je peux déplacer comme ça carreau par carreau, et on voit que ça colle. Vous ferez l'expérience, vous allez comprendre que ça colle parfaitement à la grille. Voilà. Là, si je fais ça, et bien voilà, je déplace carrément des carreaux par carreau. Dessus. Alors évidemment, comme ici mon cube à la base, lui il n'est pas dimensionné pile poil, là chaque carreau en fait fait 1 mètre, puisque mon cube lui fait 2 mètres, d'accord, et que comme c'est placé en plein centre ici, j'ai 1 mètre de ce côté là, 1 mètre de ce côté là, et lorsque je me positionne comme ça, eh bien on voit que les carreaux, là voilà, on voit les carreaux, là je déplace d'un carreau complet, là. Voilà. Donc on peut utiliser la grille, on peut aimanter, je peux donc également déplacer complètement mon cube, par exemple, si je sélectionne tout, je vais le déplacer toujours aimanté, hein. Donc là c'est toujours aimanté, hein. Je vais tout doucement, on voit que ça s'arrête, ça colle là. Là,
je vais me mettre là. Si je sélectionne une face maintenant, carreau par carreau. Voilà. Donc là, mon cube va faire 1 mètre. Là, sur cette dimension-là, il fait 1 mètre. Il fait 1 mètre et là, il fait toujours 2 mètres parce que voilà, si j'attrape cette face-là et que je réduis, bah voilà, il fait 1 mètre par 1 mètre. Puis si j'attrape celle-là et que je réduis vers le bas, eh bien, j'ai un cube qui fait 1 mètre par 1 mètre. Si je sélectionne tout, je fais S multiplié par 2, eh bien, je vais retrouver mes 2 mètres. Voilà, donc, ça, c'est un moyen de déplacement, donc, pour avoir des choses très précises. Qu'est-ce qu'on va avoir encore comme moyen de déplacement? Je réfléchis avant de continuer quand même, parce que là, il y a beaucoup, je vous donne beaucoup d'informations, hein, mais bon, c'est le but, hein, voilà, après, chacun fait ce qu'il en veut. Hein. Donc, pour ce qui est du déplacement dans le mode Edit, c'est exactement la même chose que dans le mode objet, hein, vous avez retrouvé toutes les fonctions. Si je positionnais par exemple ici, voilà, si je sélectionne ce vertice-là, que je mets mon curseur 3D ici, et que je fais sélection Shift sélection vers curseur, eh bien on voit que l'élément que j'ai sélectionné, donc un vertice en l'occurrence, est venu se positionner exactement à l'endroit du curseur. Je vais recommencer là, sélection vers curseur, et bien ça va se passer de l'autre côté, CTRL Z, je reviens. Si je sélectionne une arête, alors les arêtes, les faces et machin, pareil, vous pouvez les sélectionner à partir de cette petite fenêtre ici, là. Mais vous pouvez également utiliser les chiffres qui sont au-dessus de AZERTY. Si je clique sur le 1, regardez ce qui se passe. Là, j'ai le vertice qui est sélectionné. Si je clique sur le 2, on voit que l'arête est sélectionnée. Si je clique sur le 3, je sélectionne les arêtes. Donc là, c'est toujours pareil, question de confort, vous faites comme vous aimez. Donc là, j'ai sélectionné, pardon, les faces. Et si je sélectionne cette face et que je fais un G, Z, bien voilà, je bouge ma face, donc en utilisant les raccourcis clavier. Pareil, le long des normales, le long des donc normales et donc le long, ici je vais revenir dans le mode global, et là ça va se déplacer le long des axes G, Y, etc. Donc là on a exactement le même phénomène que dans le mode objet. Donc là, rien de plus à savoir. Donc maintenant on va parler des raccourcis, parce que les raccourcis évidemment c'est fondamental. Comme je suis arrivé à 35 ou 40 minutes je crois de la vidéo, il est temps que je me mette à vous parler des raccourcis. Alors les raccourcis, déjà comment les utiliser, déjà comment les connaître, déjà en les utilisant, parce que si déjà pour commencer vous vous dites c'est trop compliqué, il y en a beaucoup, j'y arriverai jamais, vous risquez certainement pas d'apprendre les raccourcis. Donc les raccourcis, pour les apprendre, la meilleure méthode, c'est déjà de commencer par les utiliser. Pour les connaître, vous avez un moyen si vous voulez les connaître, donc déjà vous regardez les vidéos, vous avez quand même bon nombre de personnes qui utilisent les raccourcis. En l'occurrence, moi j'utilise quasiment quasiment tout le temps les raccourcis, donc en regardant mes vidéos, vous êtes certain quasiment d'en apprendre pour ceux qui ne les connaissent pas, mais vous avez un moyen qui est extrêmement simple, vous allez dans Fichier ici, un clic gauche sur Fichier, voilà un gentil avion qui vole un petit peu trop bas et qui commence à nous casser les pieds. Donc je disais, vous allez donc dans Éditer, dans Préférences, et là vous avez donc l'ensemble des raccourcis, vous voyez marqué Ensemble raccourcis. Donc dans cette fenêtre là, il y a plusieurs fenêtres, vous cliquez dessus, un clic gauche, et vous allez avoir donc tous les raccourcis. Lorsque je clique ici, voilà, je vois donc ici, ça correspond au raccourci. Donc quitter Blender, si je fais CTRL Q, je vais éteindre Blender directement. Je peux utiliser la croix qu'on retrouve aussi dans la fenêtre sur l'interface, donc la croix en haut à droite pour fermer, mais je peux utiliser ici. Alors vous avez tous les raccourcis ici, ici voilà, là donc de manière, c'est une liste totalement exhaustive de l'ensemble des raccourcis, pour ceux qui veulent travailler dessus. Ceci dit, il y en a beaucoup, mais on ne les utilise pas forcément tous. Il y a quand même une partie de ces raccourcis qui sont incontournables, donc moi c'est ceux que j'utilise. Ces raccourcis, vous pouvez les retrouver également donc dans cette fenêtre, mais également lorsque vous allez ici sur les listes déroulantes, puisque là, moi, pour utiliser des outils, j'ai créé une liste. Quand je clique sur la lettre Q, ici, vous voyez que j'ai une liste d'objets donc qui s'appelle Quick Favori. Donc ça, ce sont tous les outils que j'utilise quasiment sans arrêt.
Et là, tout simplement, voilà, j'ai les raccourcis, il y en a quelques-uns qui sont indiqués, et d'autres qui ne sont pas indiqués, ce qui me permet d'éviter d'aller me promener dans les listes. Mais bon, lorsque vous allez dans les listes, ici, vous voyez, dupliquer par exemple, vous avez ici donc le raccourci qui correspond pour dupliquer un objet, majeur D. Donc si je clique sur majeur D, je fais donc majeur D, donc Shift D, et voilà, j'ai dupliqué la face qui était sélectionnée. Je vais revenir en mode objet. Si je sélectionne cet objet, que je fais Shift D, eh bien, enfin les deux objets, puisqu'ils sont en même temps, hein, ils sont donc, là en fait je n'ai pas de deux objets, puisque en mode Edit, j'ai modifié cet objet, et en fait cet objet, cette face là, elle fait partie de l'ensemble. Voilà, il faut savoir ça. Si je voulais qu'elle ne fasse pas partie de l'ensemble, eh bien j'aurais fait P pour en faire une nouvelle sélection par exemple, ce qui fait qu'en mode objet, j'aurais deux objets différents. Là, en l'occurrence, j'ai un seul objet. C'est séparé, mais c'est un objet. Là, si je sélectionne maintenant, puisque j'ai fait donc une séparation, si je sélectionne cet objet-là, que je fais Shift D, eh bien, je me retrouve Shift D, voilà, à dupliquer des objets et à les déplacer dans la scène. CTRL Z, je les supprime. Donc voilà je reviens, CTRL Z, voilà, je reviens donc à mon cube initial en faisant CTRL Z, 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 Z. Je reviens à chaque fois en arrière. On a vu donc la duplication, donc je disais, voilà, donc vous voulez avoir des renseignements sur les raccourcis, vous les avez là. Donc pas pour tout, en réalité. Pour certains éléments, on a des raccourcis. D'ailleurs, j'ai l'impression que je me demande s'il n'y en a pas de moins en moins avec le temps qui passe. Vous avez des raccourcis également ici, donc dans les vues, non. Si, il y a un raccourci N ici, on voit donc N qui permet d'ouvrir cette fenêtre et de retrouver cette barre outils là, donc qui est donc verticale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans les raccourcis? Donc ça c'est dans toutes les listes vous avez des ensembles de raccourcis, donc on en retrouve forcément plus dans le mode edit, hein. Voilà, ici, arrête, voilà, par exemple, si je veux faire biseauter quelque chose, donc là, bon, le fait d'aller de chercher dans cette liste, ça devient long, alors que si vous connaissez CTRL B, donc CTRL B qui permet de biseauter des objets, par exemple ici, je sélectionne mon objet, je fais un CTRL B, et on voit que je crée des biseaux. D'ailleurs, je vais retirer voilà, bon, parce que là, on n'y voit rien à force, en gardant les dimensions, voilà, la longueur d'arête. CTRL B, qui me permet de biseauter, comme ceci, un objet. Donc je fais un biseau. Si je fais tourner la roulette de ma souris, regardez bien ce qui va se passer. Eh bien, je rajoute donc des boucles qui me permettent de venir arrondir ici les éléments. Je vais cacher également, voilà, désélectionner les axes. Et bien, vous voyez que les axes ici, hein, ils sont complètement différents à chaque face. Voilà. Donc ce qu'on appelle les normales, qui s'appellent les normales, sont différents pour chaque élément. Je vais le resélectionner. Voilà. Voilà. Chaque élément, chaque face a donc son axe propre. Sa normale propre. Là. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre ça. De la même façon que chaque face les faces ont également une normale, donc des faces peuvent être intérieures ou extérieures. Si je sélectionne cette face ici et que je vais ici sélectionner l'orientation des faces, vous allez voir que je vais pouvoir avoir des couleurs différentes. Alors moi, l'orientation des faces, on va pouvoir la retrouver pareil dans cette fenêtre là. L'orientation ombrage, l'orientation, où est l'orientation? Je m'en sers très peu là, moi. Je vais aller là. Voilà, orientation des faces en mode objet. Là, voilà. Donc, les faces ont un sens. Les faces ont une orientation. Lorsque on regarde l'extérieur de ce cube, il est bleu. Par contre, si je vais à l'intérieur, il est rouge. Ce qui signifie que vous avez donc un intérieur, un extérieur. Voilà. Si par exemple, je changeais cette face, que je la mettais, je modifiais son orientation, eh bien, je pourrais faire Q, par exemple, parce que moi, je l'ai
dans mes... Voilà, je pourrais recalculer. On peut recalculer, donc moi j'ai dans ma fenêtre, hein, mais vous pouvez recalculer en allant dans Mèche, recalculer les faces. On devrait retrouver ça, si ma mémoire est bonne, dans Normal, recalculer à l'extérieur, voilà. Et donc là, ici, j'ai cette petite fenêtre qui s'est ouverte, et voilà, si je fais intérieur, et bien voilà. Donc là, j'ai en fait une inversion de face, ce qui peut créer des gros problèmes lorsqu'on modélise et que l'on a comme ça des faces qui sont inversées. Si je tentais de faire un biseautage, eh bien vous allez comprendre que ça peut créer des gros problèmes. Voilà, si je fais un CTRL B maintenant, regardez ce qui se passe. Voilà, il y a des petits mélanges qui se font parce que tout simplement il y a une face qui est extérieure, qui est intérieure. Là on ne le voit pas bien, mais bon, si je le fais avec un cube où il n'y a rien de fait déjà, je vais revenir en arrière par exemple. Je vais supprimer ce cube X, puis Shift S, je ramène mon curseur 3D au centre de la scène, je rajoute un cube, voilà, je vais rajouter un cube, voilà, je vais inverser une face ici, recalculer vers l'intérieur, et maintenant si je sélectionne tout mon cube, et que j'essaye de faire un biseau, regardez ce qui se passe. Là, on va mieux voir, CTRL B, là. Et donc, en fait, voilà, il y a une face qui, elle, ne se biseaute pas correctement. Ça vous donne ça. Ce qui peut éventuellement servir, hein, si je supprime cette face, X face, voilà. Hop, voilà, on voit très bien l'intérieur. Si je renverse l'ensemble et que je fais un RX45, pardon. Voilà, non, RY, pardon. Non, oui, RX moins 90, voilà. Voilà, j'ai un vase par exemple. Hein. Bon, je vais ressortir de ça, de cette formule-là en revenant ici, en supprimant l'orientation des faces, voilà. Donc là je reviens en mode normal. L'orientation des faces, lorsque vous l'avez sélectionnée, vous pouvez la désélectionner hein, ici. Hein. Donc dans le mode objet, hein, voilà, orientation des faces, on va retrouver ça ici, voilà. En cochant cette case là. Voilà, donc pour le déplacement, les raccourcis, je pense avoir dit pas mal de choses. Je vais quand même regarder où j'en suis en termes de temps. Il me reste 13 minutes pour faire 1 heure, donc je vais vous montrer un mode de déplacement et de multiplication d'objets. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce déplacement-là. Je m'en aperçois, moi, à chaque fois que je l'utilise, j'ai des personnes qui me disent « Waouh, je ne connaissais pas ». Bon, alors je vais faire cette démonstration. On peut multiplier des objets et les déplacer à distance égale et très très rapidement. Je vais vous faire voir ça. Donc je vais supprimer ce cube hein, en faisant Shift X, supprimer, voilà. Je vais remettre mon curseur 3D au centre de la scène. Shift S, là, voilà. Là, vue 1, ou vue dessus par exemple. Je clique sur le 7. Là, encore une fois, c'est un déplacement de la scène. Hein, que lorsque l'on clique, on utilise le pavé numérique. Je ne me rappelle plus si j'en ai parlé. Mais lorsque vous cliquez sur le 1, vous avez la vue de face. Lorsque vous cliquez sur CTRL 1, vous avez la vue arrière de la scène. Vous avez, en cliquant sur le 3, la vue droite de la scène. CTRL 3, la vue gauche. Vue 7, la vue de dessus de la scène. Et CTRL 7, la vue de dessous. Et puis après, vous pouvez faire tourner la scène en utilisant par exemple le 6. Ici, vous voyez, je fais tourner la scène différemment, hein, en utilisant le 6, voilà, là. Ou en utilisant le 4, je vais me remettre en vue 1, voilà, et rajouter un cube pour vous faire cette démonstration. Vous allez voir qu'il va en intéresser plus d'un. Alors, par exemple, en ce qui concerne le déplacement d'objets qui sont multipliés. Ici, j'ai, par exemple, là, j'ai laissé l'aimant enclenché ici. Si je fais un Shift D, que je déplace, ici, vous voyez que je déplace carreau par carreau, ça s'arrête sur un carreau, un clic gauche, et si je fais Shift R, eh bien, je multiplie toute l'action
que j'ai créée lorsque je commets une action, eh bien je la multiplie. Par exemple ici, si je sélectionne tout A, tous mes cubes, et que je fais donc Shift D, et que je déplace avec l'aimant ici, d'une case un clic gauche, et bien lorsque je vais faire Shift R, et bien je multiplie comme ceci, un clic gauche pour fixer tout ça, et je multiplie comme ceci. Donc je déplace des objets qui ont été multipliés, j'obtiens le même résultat si alors je sélectionne tout, par exemple ici, je désélectionne ce cube là, et je supprime les cubes qui ne me servent à rien, je me remets en vue 1, et j'obtiens exactement le même résultat. Par exemple, si je vais dans le mode Edit, imaginons par exemple, là je vais sortir de l'aimant, imaginons que j'attrape cet élément là, enfin une arête ici, voilà. Donc soit je clique sur ici, soit je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY. Là je vais revenir dans le mode normal. Dans le mode, non, je suis dans le mode global, c'est bon. Oui. Voilà. Hop. Ah, voilà. Désolé. Alors, je vais par exemple créer un déplacement. Là, comme ceci. Et je vais faire Shift R. Eh bien, on voit que j'ai créé le déplacement. À chaque fois, j'ajoute. Si je fais un G, Z, puis Shift R, voilà. Donc voilà, ça permet, c'est simple. Donc j'ai exactement la même fonction ici, je sélectionne tout dans ce mode-là, que je fais Shift D, je déplaque un clic gauche pour venir fixer mon déplacement. Parce que lorsque je fais je duplique quelque chose, si je fais Shift D, que je bouge ma souris, on voit qu'ici, je peux sortir des axes. Si je fais un clic roulette, je viens repositionner sur l'axe X, ici. Un clic gauche, puis CTRL R, et on voit que j'ai multiplié ici. Et non seulement j'ai multiplié, mais j'ai respecté la distance. CTRL Z, je reviens en arrière, et j'ai respecté la distance. Si je fais par exemple Shift D de ce plan, un clic roulette, ça vient se repositionner sur l'axe X. Puis je fais Shift D, R, là. Voilà comment on multiplie des objets et donc qu'on peut les déplacer à distance égale en utilisant le raccourci Shift R. CTRL Z. Donc quand je dis ça, j'appuie sur CTRL en continu, mode objet. Et pareil ici, Shift D, déplacement n'importe où, clic roulette, je reviens sur l'axe. Si je fais par exemple ici, Shift D, clic roulette, je viens sur l'axe Y, puis Shift R. Voilà, je multiplie. Voilà une fonction qui me paraît être importante de connaître hein, pour le déplacement des éléments avec des sélections. Et donc une multiplication avec un déplacement égal. Qu'est-ce que je regarde où j'en suis dans le temps? Peut-être je vais pouvoir consacrer encore quelques secondes. Voilà, bon, il me reste 6 minutes pour vous faire le point sur ce que vous venez de voir. Donc là, évidemment, vous avez vu que je vous ai montré énormément de choses. Et la première chose qu'on peut se dire, c'est ça fait beaucoup de choses. En réalité, ça fait pas énormément de choses. Les raccourcis, c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais ceci dit, lorsque vous les utilisez, c'est ce que j'ai fait moi, non seulement vous allez gagner en temps, en fluidité dans votre façon de modéliser, vous n'aurez pas besoin d'aller vous promener systématiquement dans toutes les listes déroulantes qu'on voit là. Ceci dit, au début, évidemment, on va se promener dans les listes déroulantes, on regarde des tutos, on en profite pour apprendre des raccourcis clavier et on se force à les utiliser parce que si vous ne vous forcez pas à les utiliser, eh bien, forcément, vous ne risquez pas de les mémoriser. Je pense que pour les mémoriser, moi par expérience, le fait d'utiliser ScreenFast, vous savez, cette espèce de... en fait, lorsqu'on vous donne
on commet une action, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous voyez donc écrit ce que fait la personne. Je pense que moi, par expérience, c'est pas la meilleure façon pour retenir c'est pourquoi je vous explique, hein, je n'utilise pas Screencast, donc cet outil qui permet de visualiser ce qu'on fait en écrit, hein, c'est pas la bonne manière pour pouvoir retenir les choses, pour que les gens apprennent à retenir les choses. Vous allez regarder les vidéos, vous allez écouter ce que je vous dis et vous allez le mémoriser, parce que vous êtes obligé de le mémoriser, tandis que quand vous avez un écrit, eh bien vous le mémorisez pas forcément. Donc c'est pourquoi je n'utilise pas cette fonction. Voilà, donc forcément les raccourcis c'est hyper important, c'est en les utilisant qu'on les apprend. Petit à petit vous allez en connaître de plus en plus et si vous vous forcez, vous allez véritablement avoir un confort pour modéliser extraordinaire puisque vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête ici dans toutes ces listes et par contre ben, vous allez effectivement vous en servir pour commencer. Hein. Voilà. Alors on voit qu'en fait, là, bon en fait, je dis en fait à chaque fois, hein, désolé, mais c'est un peu répétitif. Mais je ne fais pas, je suis un amateur, moi je ne donne pas des cours payants, et c'est gratuit et vous faites avec ce que je vous donne évidemment. Bon, voilà, ici par exemple, si on regarde sur cette liste-là, ben, on voit qu'il y a pas mal de raccourcis. Hein. Celui-là est intéressant, regardez V par exemple ici, si je sélectionne cette face, que je fais V, je fais pardon CTRL V, je vais couper ou Shift non, je vais sélectionner plutôt une arête, voilà. Tiens, un raccourci qui est intéressant, vous voyez que là elle est décentrée ma scène, voilà. Alors, je vais appuyer sur le point de mon pavé numérique et voilà, ça vient me recentrer mon objet. Ça aussi c'est un déplacement, d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler, je vous en parle quand même grosso modo. Vous déplacez un objet, il sort de la scène, vous voulez ne voir que cet objet, vous appuyez sur la barre slash de votre pavé numérique, ça vous recentre l'objet, ça vous le remet au centre de la scène, et donc vous pouvez tourner autour de cet objet facilement. Je disais donc ici, qu'est-ce que c'est select box, je reviens ici au mode global, voilà. Et donc le fait de faire V sur une arête qui a été sélectionnée ici, hein, je fais V et je bouge, et voilà, je viens de découper V, mon cube, ici, V, voilà. Je peux donc séparer des éléments de cette façon-là. Voilà, pour finir, à titre indicatif, eh bien moi, ça, il y a 12 ans hein, que j'utilise Blender. Et eh bien, au début, moi aussi, je pensais que les raccourcis clavier, c'était un peu casse-pied. Mais au final, avec l'expérience, avec le temps qui a passé, eh bien, je m'aperçois que si j'avais su, j'aurais travaillé depuis très très longtemps les raccourcis clavier. Depuis le début, j'aurais commencé à travailler sur les raccourcis clavier. Voilà pour ce premier volet donc, de cette trilogie. Vous avez donc 1 heure de vidéo. Pour certains, bah, vous allez apprendre beaucoup de choses, pour d'autres peut-être beaucoup moins. Prochaine vidéo, on va travailler sur les outils et les fonctions, la fonction des outils. Donc vous allez voir, je vais développer sur cette barre outil ici qu'on voit là, hein, utiliser cette barre outil, mais également utiliser donc un tas d'outils pour modéliser, en utilisant donc des raccourcis clavier, forcément pour utiliser des outils. Donc vous allez découvrir des raccourcis clavier pour des outils de manière importante, puisque là je vais véritablement partir d'un objet, donc un cube simplement, que je vais modifier dans tous les sens, que je vais déformer avec tous les outils possibles, de la manière la plus exhaustive possible, puisque là les outils on les retrouve dans tellement d'endroits, les mêmes outils, que de dire je vais vous faire voir ça de manière exhaustive réellement, c'est impossible. Il ne faut pas 1 heure, il me faudrait au moins 3 heures. Donc je ne vais pas vous barber pendant 3 heures avec donc des choses qui sont un peu improbables. Voilà, je clique sur le point, ce qui me permet, vous voyez, comme ceci, de venir ramener mon objet vers moi. Merci à tous de suivre SVM6, et puis ben, écoutez, donc je vous rappelle que cette vidéo, cet ensemble de tutos, je l'ai appelé Trilogie Blender 3D. Et donc sur SVM6, vous allez avoir cette possibilité de voir la playlist et donc de travailler dessus. Voilà, merci à tous, amusez-vous bien avec tout ça, faites de beaux modèles. Merci.